Bonjour à tous. Le streaming vidéo, bon, on sait tous que ça fait partie de notre quotidien en France. C'est devenu une évidence. Mais voilà, est-ce que tout le monde paye vraiment son accès en good? Ou de la même façon? Ça, c'est moins sûr. Aujourd'hui, on va décortiquer un peu tout ça. On va plonger dans les tendances du streaming payant pour 2025 avec les derniers chiffres d'une étude de l'Arcom. L'idée, c'est de voir qui domine vraiment le marché et puis de comprendre ce phénomène qui grandit, l'accès au contenu sans payer directement. Le partage de codes, les offres groupées, tout ça. Alors, pour commencer, quelques chiffres généraux. On a 73% des foyers français qui ont accès à une offre payante de vidéos à la demande. Donc Netflix, Prime Video, Disney+, ce genre de choses. Mais attention, seulement 69% payent directement pour au moins un service. Ça fait quand même un écart. Et pour la TV payante, type Canal+, les chaînes sportives, là c'est 35% d'accès, mais 30% qui payent. Oui, et cet écart entre l'accès et le paiement direct, c'est vraiment le point intéressant ici. Ça montre que oui, l'adoption est massive, tout le monde regarde, mais ça révèle aussi cette part non négligeable d'accès qu'on pourrait qualifier d'indirect. Indirect, c'est-à-dire L'utilisateur final regarde, mais ce n'est pas lui qui a sorti sa carte bleue pour l'abonnement principal. Ça inclut évidemment le partage de comptes, on le sait tous, mais aussi de plus en plus l'impact des offres groupées, celles qui sont incluses dans les forfaits Internet ou mobiles par exemple. D'accord, je vois. Alors, qui sont les grands gagnants dans tout ça? Les leaders du marché? Bon, sans grande surprise, j'imagine, Netflix est en tête. Exactement. Netflix domine la VDA avec 55% de part de marché. C'est considérable. Ouais, plus de la moitié. Derrière, Amazon Prime Video est très solide à 42%. Ensuite, on a un groupe assez proche avec Disney+, à 29% et Canal+, aussi, autour de 28%. Et Paramount+, qui monte à 15%. Oui. Et pour la TV payante, c'est Canal+, le leader, avec 28%. Puis viennent les spécialistes du sport, beIN Sport à 14% et Eurosport 13%. D'accord. Revenons sur ce partage de codes, ces accès indirects. Est-ce que ça touche tout le monde pareil? Ces leaders, par exemple? Alors, c'est là que ça devient fascinant. Même les géants comme Netflix ou Amazon Prime Video, ils ont environ 11 à 12% de leurs utilisateurs qui n'ont pas payé directement leur accès. Ah oui, quand même. Oui, mais si on regarde spécifiquement la part qui vient de codes partagés hors du foyer, c'est plus limité pour eux, environ 5-6%. Donc oui, ils sont touchés, mais vu leur base énorme, l'impact reste, disons, proportionnellement contenu. C'est qui se font sans paiement direct, 43%. 43%, c'est énorme. C'est énorme, oui. RMC Sport, c'est plus d'un tiers, 33%. Eurosport, plus de 30%. Et même M6 Plus Max, c'est 30%. Pour eux, cet accès indirect, ce n'est pas juste un petit truc à côté, c'est structurel en fait. D'accord. Mais alors, pourquoi un tel fossé? Qu'est-ce qui explique que ces services plus ciblés soient autant partagés, si on peut dire? Il y a probablement plusieurs raisons qui se combinent. D'abord, le coût. Souvent, ces offres spécialisées sont plus chères. Donc, forcément, ça incite peut-être plus au partage pour lisser la dépense. Logique. Ensuite, le contenu est très ciblé. Ça crée des communautés de fans, des passionnés, très soudés. Et dans ces communautés, le partage est peut-être plus facile, plus naturel. Oui, l'esprit communautaire. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier les stratégies de distribution. Beaucoup de ces offres sont intégrées dans des bouquets, proposés par les opérateurs télécoms ou même par Canal+, qui agit comme un agrégateur. C'est vraiment une tendance de fond, ça change la donne pour les modèles économiques. Et ça touche aussi des acteurs français bien établis, non? J'ai vu des chiffres pour Canal+, TF1+. Tout à fait, Canal+, même en étant leader sur la TV payante, a quand même plus de 21% d'accès sans paiement direct sur sa partie streaming. Pour TF1+ Premium, on est à presque 29%, et Paramount+, on l'a mentionné, c'est quasi 27%. Donc, clairement, le modèle classique, un abonnement égale un utilisateur payant, il est sérieusement bousculé. Oui, on peut dire ça. Pour résumer, le paysage français est dominé en termes d'audience par quelques géants, c'est vrai, mais la réalité économique derrière, elle est bien plus complexe. Ces accès indirects, que ce soit le partage ou les offres groupées, ça pèse lourd. Et c'est même majoritaire pour certaines niches. Ça pose forcément la question de la viabilité à long terme des modèles basés uniquement sur l'abonnement individuel. Exactement. Et ça nous laisse avec une question peut-être pour conclure. Si une part aussi importante des accès, et même la majorité pour certains services, se fait sans que l'utilisateur final ne paye directement, est-ce qu'on n'est pas en train de voir émerger un nouveau standard, une sorte d'accès plus collectif au contenu, via le partage, via les bouquets,
qui deviendrait la norme finalement. Le modèle purement individuel a-t-il encore vraiment de l'avenir tout seul? Voilà une question à méditer.